Coucou tout le monde, c'est Clara Vidente. Alors, bon, en ce moment on vit des choses pas très drôles. C'est la moindre des choses que l'on puisse dire. Donc j'avais envie de faire un tirage pour essayer de trouver voilà, un peu de positif, d'avoir des messages un petit peu sympas, pour relever un petit peu la tête, quoi, parce que c'est lourd en ce moment, c'est dur. Donc voilà, je vous propose de choisir entre ces 3 petits objets là. Donc je vous les montre, d'un petit peu plus près. Je sais pas si vous les verrez parce que j'ai un peu tamisé la lumière. Voilà, donc on a un petit pendentif, qui représente un petit bonhomme comme ça, sans patoche. Ensuite, on a un super, pendentif qui a été réalisé par, la Cléophée. Voilà, vous pouvez la trouver sur, Facebook. Elle est très jolie, avec de la tourmaline et du quartz rose. Voilà, je sais pas si ça fait la mise au point. Et on a cette pierre dont je me rappelle plus le nom. C'est de la... C'est pas la citrine. Je retrouverai, je mettrai en barre d'infos. Voilà, bah, si vous le savez, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Elle est très jolie. Voilà. Bah écoutez, je vous laisse vous concentrer. Vous pouvez faire une petite méditation. Et puis, quand vous êtes prêt ou prête, je vous mets les marqueurs temporels en barre d'infos. Voilà. Alors, on va commencer avec le premier groupe. Celui qui a choisi le petit bonhomme, là. On va le mettre là, tiens, tac. Alors, pour ce groupe, donc déjà, on va voir dans quelle énergie vous vous situez en ce moment. Vous qui avez choisi le petit bonhomme. Alors, on a la protection. Dans quelle énergie vous êtes? Dans quelle situation vous vous trouvez en ce moment? Dans quelle situation vous vous trouvez en ce moment? Dans quelle énergie vous êtes? Oh, ok. Alors, déjà, ce que nous disent ces 2 cartes-là, c'est que vous êtes protégés en ce moment par vos guides, par des défunts, enfin, en tout cas, vous avez des entités qui sont autour de vous et qui vous protègent. Peut-être que c'est parce que vous avez besoin de cette protection que là, c'est comme, j'ai l'impression que vous subissez de plein fouet, je vais y arriver, les agressions extérieures et que vous avez tendance à mettre une carapace, mettre une protection euh, parce que vous avez besoin vraiment de vous réfugier, vous avez besoin de vous prémunir de tout ce qui arrive autour de vous. Mais en tout cas, là tout de suite, ce que les cartes veulent vous dire, et après on va développer, c'est que vous n'êtes pas seul, vous n'êtes pas seul, démuni face à tout ce qui arrive, vous êtes protégé. Voilà. J'ai aussi le besoin de protéger sa santé. Peut-être que vous êtes vulnérable vis-à-vis de tout ce qui se passe et que vous avez peur parce que vous avez besoin de vous protéger. Enfin, vous pensez que vous avez besoin de vous protéger pour ne pas, pour que votre santé n'en pâtisse pas. Voilà. Alors, quels sont les événements extérieurs qui vous freinent? Tac. Ok, on a le pardon. Événements extérieurs qui vous freinent. Ok, et on a l'adversaire. Alors, cette protection, je pense que c'est une carapace que vous mettez, comme je vous disais, parce qu'il y a une agression extérieure. Elle ressort ici avec l'adversaire. Je ne sais pas si vous voyez bien les cartes avec l'ombre.
elle ressort ici avec l'adversaire, heu, parce que pour moi, je vais pousser ça un petit peu pour que vous voyez bien les cartes. Pour moi, il y a quelqu'un dans votre entourage, on parle de l'extérieur, heu, qui vous veut du mal. Enfin, qui vous cherche un peu des poux dans la tête, quoi. J'ai l'impression aussi que vous êtes, dans une énergie où vous avez l'impression que les autres sont votre adversaire aussi. Heu et que vous attendez que ces personnes, hem, bah, s'excusent, quoi. Parce que vous-même, vous avez du mal à pardonner à ces personnes-là. Il y a pour moi une personne extérieure qui vous a fait beaucoup de mal et vous n'arrivez pas à pardonner et d'où cette protection, cette autoprotection que vous mettez autour de vous. Heu, vous n'arrivez pas à mettre de l'eau dans votre vin, comme on dit, parce qu'il y a des choses trop trop dures qui se sont passées, quoi et d'où cette nécessité aussi de se protéger. Peut-être que vous ne supportez plus aussi, la présence de cette personne ou l'énergie que dégage cette personne et qu'elle devient vraiment une entrave, heu, à votre évolution personnelle. Voilà, il y a comme un rejet total. J'ai l'impression qu'il y a un rejet total de cette personne. Alors du coup, maintenant qu'on a bien vu les énergies un peu pourries, un peu sombres comme ça, on va essayer d'apporter un peu de lumière et puis on va voir, quelles ressources vous avez en vous. Quelles ressources avez-vous en vous? Bon, c'est pas très joyeux, hein, comme lumière ça. Quelles ressources vous avez en vous? OK. Alors, de prime abord, quand on regarde cette carte, on se dit, bah, il y a rien, il y a nada, il y a nadir, hein, donc mais si, en fait, moi, ce que je vois, c'est que, heu, vous avez la capacité, vous êtes quelqu'un qui d'ordinaire a la capacité de toujours, se battre, de toujours, se dire qu'au bout, il y a de l'espoir, que même si les choses sont très difficiles, heu, même si vous êtes dans le noir total, si vous êtes, dans un moment de votre vie où vous ne voyez pas, les choses, avancer, où vous êtes bloqué, vous dites, toujours au bout d'un moment: «Ça va se régler». Vous restez optimiste quoi qu'il arrive et ce malgré les grandes difficultés que vous avez pu connaître. Parce que je pense avec cette carte-là, que vraiment vous en avez bavé, quoi. Vraiment, je pense qu'il y a une personne qui vous en fait baver, qui revient sans cesse, qui vous pique, voilà, qui vous empêche vraiment d'avancer et cette carte-là, elle me dit que vous avez une force, intérieure qui est, assez, extraordinaire. Hem et hem et vous avez aussi cette capacité à vouloir toujours changer, à, à faire en sorte que les choses changent. Vous ne restez pas inerte, vous ne restez pas inactif, ou complètement, défaitiste. Heu, vous êtes au contraire quelqu'un qui va toujours chercher à ce que les choses évoluent, à ce que les choses changent. Je vais tirer une autre carte, hop, d'un autre jeu. Quelles sont vos ressources intérieures? Vos ressources intérieures. Et puis, vous êtes aussi quelqu'un qui, de toute façon, est en pleine, mutation. Je pense que vous êtes en pleine recherche, intérieure, vous êtes en plein développement, de votre potentiel et que du coup, vous vous laissez pas abattre par cette situation et vous avez envie qu'elle change et vous allez faire en sorte qu'elle change. Vous n'allez pas attendre que les choses viennent de l'extérieur. Donc quelle est la ressource que vous avez en vous? Hop. L'écoute. Alors l'écoute, ça nous parle d'écouter ses propres, envies. Là, pour moi, c'est ça, c'est pas, l'écoute extérieure. Je pense que vous avez déjà reçu assez de soutien, de conseils et que maintenant vous êtes, à un moment où vous avez besoin de vous recentrer sur vous et d'écouter ce dont vous avez vraiment envie, ce dont vous avez besoin surtout. Heu
voilà, je pense que vous êtes nourris de tout ce qu'on a pu vous dire pour que vous avanciez et que maintenant, voilà, vous avez cette force nécessaire pour pouvoir puiser en vous. Comme je vous disais, je sens quelqu'un de très fort, de prêt à s'en sortir et maintenant vous êtes prêt ou prête à comprendre, ce qui en vous va vous permettre de vous en sortir. Et vous êtes prêt aussi ou prête à vous écouter vraiment cette fois, à ne pas écouter ce que les autres, heu, ont décidé pour vous, mais à écouter vos envies. Voilà. Heu, alors on va demander, le coup de pouce extérieur cette fois. Qu'est-ce qui de l'extérieur peut venir, et vous aider? Est-ce qu'il y a un événement extérieur qui va vous permettre de sortir de cette situation? Bah, la sortie elle est sortie directe, j'en ai 2 qui sont sortis donc je vais les prendre. Alors on a l'initiation et l'eau. Donc l'initiation, elle me parle de plusieurs choses. Elle me parle d'une main qui vous est tendue, quelqu'un qui vous tend la main, quelqu'un qui voit la situation dans laquelle vous êtes et heu et qui vous montre son soutien. Donc ça, c'est plutôt les aides qui sont à venir. Donc ça peut être quelque chose qui est déjà en place, quelqu'un que vous voyez autour de vous qui pourrait être d'une grande aide. Mais pour moi, c'est plutôt quelque chose qui est à venir. En plus, on a l'initiation, donc ça veut dire que quelqu'un fait le pas de vous aider. Pour moi, c'est plutôt une énergie féminine puisqu'on a l'eau, hem et ça peut même être une énergie, maternante, hein, donc quelqu'un qui représente, comme une mère pour vous. Hem et c'est quelqu'un j'ai le geste d'essuyer les larmes, quelqu'un qui vous console, voilà, qui est là pour vous consoler. C'est vraiment une aide, c'est pas une aide matérielle pour moi, c'est une écoute et c'est, voilà, quelqu'un qui sait vous écouter et qui trouve les mots, les gestes pour vous consoler, sans pour autant, heu, être trop invasif ou invasive dans votre démarche. Mais voilà, qui est juste là, voilà, je suis là. Si tu as besoin, je suis là. Je vais pas te donner de conseils, je vais pas te dire quoi faire, mais je suis là pour t'écouter. Voilà, c'est vraiment ça. Hem, il y a aussi un apprentissage aussi, l'initiation, voilà, c'est ça nous parle aussi d'apprentissage, de faire une démarche de voilà, ça peut être une formation, ça peut être, un stage, des conférences, vous voyez, des choses qui nous apportent des connaissances et qui nous permettent d'analyser nos émotions aussi, puisque la carte de l'eau, c'est la carte des émotions. Donc il y a cette idée de se former, d'acquérir des connaissances pour mieux se comprendre soi, pour mieux comprendre ses émotions, et pour pouvoir, utiliser, cette maîtrise de nos émotions pour sortir de cette situation avec cette personne et pour apprendre à pardonner aussi. Alors, heu, on va demander, un message de ceux qui vous guident. Voilà, on va demander au guide de ce premier groupe un message. Un message. Alors un message pour ce premier groupe. Alors est-ce qu'on va avoir une carte ou pas? Sinon je vais aller la piocher. Non, bon, on va la piocher. Alors. Gardien de la terre, vous n'êtes pas seul. Les anciens se tiennent à côté de vous. Voilà, bah, voilà ce qu'on vous dit tout simplement, dans cette épreuve, parce que je pense que vous vivez une épreuve assez difficile au-delà du contexte, qu'on connaît. Je pense que vous vivez une épreuve personnelle assez difficile et on vous dit que dans cette épreuve, heu, bah, vous êtes accompagnés, vous avez, des gens autour de vous, au-dessus de vous, qui veillent sur vous et qui vous guident et donc on vous dit que si vous êtes, dans un moment de doute ou de désespoir, il ne faut pas hésiter à vous tourner, vers, les anciens
puisque là, c'est ce qu'on vous dit, c'est les anciens, hein. Donc leur demander, des conseils, leur demander un signe, en rêve ou quoi que ce soit. Vous adresser à vous, surtout en cette période. Voilà, on vous dit que c'est important et que vous trouverez sûrement des réponses à vos questions, en vous adressant à eux. Et ensuite, on va demander à votre âme ce qu'elle doit mettre en place. Que devez-vous mettre en place à partir de maintenant? Alors, on a un cycle, un moment de l'année qui est très particulier et on va demander ce que vous devez mettre en place à partir de maintenant. Encore? C'est fou ça. S'écouter. Au fond de toi, de ton être, de ton âme, tu sais ce qui est juste pour toi, tu sais ce qui est bon pour toi, tu sais quel chemin emprunter, écoute-toi simplement et laisse-toi guider par ton intuition. Donc là, ça me parle encore une fois d'écoute, comme tout à l'heure, hein, on a la même carte, c'est fou. On vous dit vraiment de puiser dans cette ressource que vous avez acquise. Pour moi, c'est vraiment... c'est vraiment, vous avez vraiment fait beaucoup d'efforts pour apprendre à vous écouter. Et on vous dit que c'est le moment, que maintenant, ça y est, voilà, vous êtes... euh, vous êtes arrivé au bout du chemin et que maintenant il faut vraiment vous écouter votre intuition pour pouvoir vous sortir de cette situation. Écoutez vos envies surtout. Moi j'ai plus que l'intuition, pas vos envies, pardon, vos besoins, ce dont vous avez besoin. Voilà, ce qu'il vous faut pour avancer. Et c'est vraiment ça qui va vous guider, au-delà de la présence de vos défunts, de vos anciens qui va vous rassurer. Et de cette personne-là qui vous tend la main. Voilà, vous-même, vous seul savez ce qui est bon pour vous. Voilà. Donc j'espère que ce tirage vous aura guidé, vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et surtout à vous abonner à ma chaîne pour être au courant des dernières vidéos. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très très bientôt. Et courage! Oups. Alors on va passer au deuxième groupe. Deuxième groupe, c'était le groupe du pendule, le joli pendule. Tac. Alors, je refais un petit peu le ménage. Alors déjà, on va demander quelle est la situation actuelle, dans quelle énergie vous vous situez actuellement. Voilà, dans quelle énergie vous situez-vous actuellement. Oups, trop de cartes là. Oh, on a une belle carte. Alors, j'ai trop de cartes qui sortent en même temps. Hop. Ok. Alors, en regardant cette carte-là, déjà, j'avais le message que vous êtes des êtres très spirituels. Voilà, vous êtes des gens qui arrivaient à avoir un certain recul sur une situation et une certaine sagesse, en fait, par rapport à tous les événements qui peuvent vous toucher, que ce soit par rapport au contexte actuel comme dans votre situation personnelle. Vous êtes des gens, voilà, qui avaient une réflexion, qui savaient prendre du recul, qui savaient relativiser les choses et qui êtes très connectés en fait à des énergies peut-être supérieures. Et ça vous est d'une grande aide. Cela dit, puisque là on est là pour étudier la part sombre des choses avant d'avoir des messages plus positifs. Je pense que vous avez du mal à laisser éclater votre potentiel. J'ai ça. J'ai l'idée de ne pas réussir à exploiter toutes ces capacités, à extérioriser, à exprimer vos capacités. Voilà, l'idée de sortir de soi. Parce que vous n'arrivez pas à passer une étape. En
fait, dans votre vie, qu'il y a une étape que vous n'arrivez pas à franchir. Peut-être parce qu'il y a des peurs, on va le voir après, mais voilà, il y a comme, c'est comme si vous aviez gravi des échelons, heu, au fur et à mesure que vous aviez appris, à vous détacher d'une situation, à relativiser comme je vous disais, à vous connaître, à lâcher prise et cetera. Mais vous êtes arrivés, sur la plus haute marche et heu et vous n'arrivez plus à aller, encore plus haut, vous voyez? Vous n'arrivez pas à franchir une étape dans votre vie. Il y a quelque chose qui vous retient. Heu, j'ai aussi l'idée que la mort vous obsède. J'ai ça, j'ai alors ça peut être la peur de la mort, mais ça peut être aussi, un deuil qu'on n'arrive pas à faire. Mais, j'ai vous voyez, moi je focalise beaucoup là sur cette partie du crâne là. Pour moi, c'est comme si cette idée, revenait sans cesse en vous, un deuil que vous n'arrivez pas à faire, ou cette peur de la mort qui revient tout le temps, comme si, c'est comme si cette peur de la mort vous empêchait d'avancer. Hem, pour quelle raison? On va essayer de le voir, mais alors, quels sont les événements extérieurs qui vous freinent? Les événements extérieurs qui vous freinent? Les événements ou les éléments plutôt extérieurs qui vous freinent? En quoi, l'extérieur vient jouer sur, votre évolution? Alors vraiment, on a la mort et l'éternité. Et l'équité. OK. Alors pour moi, il y a plusieurs choses. Il y a le fait de manquer de temps. On a cette impression de devoir toujours courir après le temps et hem et de ne pas avoir assez de temps pour faire tout ce que vous avez toujours rêvé d'accomplir. Ça va avec l'idée, de la peur de la mort, de se dire qu'on va être rattrapé par la mort avant de pouvoir faire tout ce qu'on a envie de faire. Hem, j'ai aussi la peur de ne pas laisser une trace. J'ai ça qui me vient, comme si vous aviez envie, on se souvienne de vous après votre mort et que vous avez l'impression que là, vous perdez votre temps, que vous n'avez pas accompli ce qu'il faut pour, laisser votre empreinte, dans ce monde. Hem, j'ai aussi cette difficulté à atteindre, voilà des plans peut-être, spirituels, heu, peut-être que vous vous dites, «Non mais en fait j'y arriverai pas, j'ai pas j'ai j'ai pas l'ouverture nécessaire, j'ai pas la sagesse nécessaire, je resterai toujours, ras des pâquerettes quoi», vous voyez? Et il y a cette difficulté voilà à accéder à des plans supérieurs, à évoluer, spirituellement heu, hem, qui vous ronge un peu, hein, qui vient vous bloquer et vous paralyser sur place, quoi. Les événements extérieurs, bah, là, on a aussi, la question de la santé, la question du Covid, hein, qui intervient, je pense, dans votre évolution personnelle et cette peur de la mort qui vous bloque, elle peut être aussi, liée au contexte sanitaire, le fait que, vous, la situation, la situation actuelle, la situation, le Covid, vous bloque parce que clairement vous avez peur d'y laisser votre peau, en fait et c'est peut-être inconscient, mais il y a cette idée que voilà le contexte sanitaire vous paralyse, vous fait peur, dans le sens que vous pensez que ça pourrait vraiment, vous pourriez mourir quoi à cause de ça et c'est peut-être pas quelque chose que vous faites consciemment, heu, mais mais derrière il y a peut-être quelque chose qui se joue, il y a peut-être un blocage par rapport à ça, par rapport à la peur de la mort qu'il faudrait travailler pour pouvoir avancer dans votre vie en fait. Hem, ça peut nous parler aussi, d'une
d'une communication qui se fait pas, d'un besoin d'exprimer quelque chose. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous avez besoin d'extérioriser, ce que vous vivez. Vous avez besoin d'extérioriser, peut-être les dons que vous avez découverts et en fait, on voit que non, que vous restez très refermé sur vous-même, vous n'exprimez pas, que vous n'avez peut-être pas trouvé de personne à qui, parler de ça et du coup vous vivez votre réveil spirituel, très seul, sans pouvoir, en discuter, sans pouvoir partager. Et ça vous bloque aussi énormément, justement pour pouvoir évoluer. Parce que le fait de partager avec des personnes qui vivent la même chose que vous, ça vous permettrait sûrement, de, voilà, de continuer votre questionnement et de continuer d'évoluer, spirituellement. Alors on va demander quelles sont les ressources que vous avez en vous pour dépasser cette situation, donc cette peur de la mort, cette difficulté à évoluer spirituellement, ce manque de communication, ce manque d'ouverture aux autres, cette difficulté à trouver un moyen de laisser votre empreinte. Cette difficulté à décoller aussi. Alors, quelles sont les ressources que vous avez en vous? Alors, on a le message. Et on a le sacrifice. Alors, les ressources que vous avez en vous, c'est la capacité à recevoir, à canaliser des choses. Bon. Mais c'est aussi votre sens du sacrifice, c'est-à-dire votre facilité à couper parfois des liens avec des gens qui vous empêchent d'avancer. Ça peut être aussi les nombreux efforts que vous êtes capable de fournir pour atteindre un but. Hein. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour moi, il y a une connexion qui se fait avec... ça peut être avec les défunts, ça peut être... vous voyez, mais vous avez cette capacité-là et on vous dit aujourd'hui que c'est ça qu'il faut développer. Parce que c'est ça qui va vous permettre de décoller justement et de laisser votre empreinte, voilà, d'accomplir ce pourquoi vous êtes là en fait. Je vais tirer une autre carte pour les ressources. Tac. Alors, quelles ressources avez-vous en vous? Je ne vais pas sauter les cartes ce soir. Écoutez. La décision. Alors, la décision, pour moi, ça rejoint le sacrifice, c'est-à-dire que, comme je vous ai dit, vous êtes capable de le faire, vous êtes capable de couper des liens, vous êtes capable de prendre des décisions, des décisions radicales, mais vous ne le faites pas encore. Hein. Et là, on vous dit que s'il y a une décision à prendre, s'il y a des sacrifices à faire, c'est maintenant ou jamais. Voilà, il faut plus attendre, il faut plus tergiverser. Si vous avez reçu des signes, si vous avez reçu des messages, maintenant il faut prendre la décision de mettre en application ce que vous avez entendu. Voilà. Après, vous prenez ce qui résonne en vous, vous faites bien ce que vous voulez. Vous avez votre libre arbitre. Mais voilà, s'il y a des décisions que vous doutez, dont vous doutez encore qu'elles doivent être prises, on vous dit « Eh oh, on t'a envoyé assez de signes comme ça, arrête de douter, tu as bien compris ce que tu as compris, hein, donc vas-y, prends la décision. » Et la ressource, elle est en toi, mais il faut prendre cette décision. On va demander quel coup de pouce extérieur vous allez recevoir. Quel coup de pouce extérieur vous allez recevoir. Ah oui, pour sortir de cette énergie. Quel coup de pouce extérieur vous allez recevoir. Pardon, j'ai ma fille qui est venue me voir. Alors, donc je disais, le coup de pouce extérieur. Bon, entre-temps, il y a l'isolement qui est sorti.
On est le 31 octobre, clairement, enfin, après je pense que vous pouvez regarder cette vidéo dans 1 mois ou dans 2 mois, on en sera toujours à peu près au même point. Il y a l'isolement et l'oméga. Donc le coup de pouce extérieur, là, pour moi, c'est clairement le confinement qui va, à mon avis, se durcir d'ici quelques semaines. Ce confinement, il va vous faire du bien. Il va vous faire du bien pour mettre en place justement des choses qui vont vous permettre d'évoluer spirituellement, puisque ce groupe-là, c'est vraiment, ça nous parle de spiritualité. Ça va vous permettre de mettre fin à certaines situations, comme je disais, à faire ce sacrifice nécessaire, à prendre cette décision pour mettre fin et pour commencer quelque chose de nouveau. Et ça, c'est cette carte-là, la lumière là qui représente, c'est cette renaissance. Donc vous avez besoin de mettre fin à quelque chose, et ça va arriver grâce au confinement, parce que ça va vous permettre de vous recentrer sur vous-même. Mais il y a quelque chose qui va prendre fin. À la limite, comme je vais y arriver. Comme c'est extérieur, vous n'avez pas de prise dessus, hein, donc ça va prendre fin. Vous n'y pouvez rien, mais ça va vraiment vous aider, en fait. Ça va vous permettre, ça va vous booster, ça va être un tremplin pour vous. Alors ensuite, on va demander le message de ceux qui vous guident. Quel message ont ceux qui vous guident pour vous? Oups, elle a sauté celle-là. Conseil de lumière, orchestration divine, des assistants dans les royaumes subtils. Donc cette carte-là, elle nous dit, comme je viens de vous le dire, en fait, qu'il y a des choses qui vont se passer pour vous, et à la limite, vous n'y pouvez rien. Vous allez peut-être les voir comme des choses très négatives, comme une fin, mais c'est une fin qui est nécessaire et qui est orchestrée. De toute façon, les choses se mettent en place pour vous, de façon peut-être douloureuse selon vous, mais c'est une douleur qui est nécessaire pour vous faire sortir de votre état un peu, votre inertie, vous voyez. Et en fait, vous êtes extrêmement entouré, pas enterré du tout, vous êtes extrêmement entouré, vous êtes aidé à des plans très, très hauts, hein, c'est ce que nous dit cette carte-là, puisque vous êtes quelqu'un de très spirituel. Donc on vous dit pas d'inquiétude. Ça va remuer, ça va être compliqué, mais c'est fait pour. Voilà, tu vas vivre des choses beaucoup plus belles une fois que tu auras passé cette période de... Comment on dit ça, là, dans les avions? Ah Ce soir, j'ai du mal. Cette période de remue-ménage, quoi, vous voyez. Donc voilà. Et enfin, on va demander cette fois à votre âme, à votre vous profond, un message. Voilà. Ce que vous devez mettre en place. On va demander qu'est-ce que vous devez mettre en place. Hop. Alors là, j'en ai un peu trop. Purée. Bon. Non, elles sont trop. Alors, je vais tirer. Hop. Ouvrir les yeux. Lève la tête. Sors des pensées qui t'enferment. Regarde autour de toi, la magie est là, tout autour de toi. Alors ça, c'est drôle parce que vous avez l'isolement qui venait comme quelque chose d'extérieur qui était positif pour vous. Et là, on vous dit, attention, parce que vous-même, vous avez tendance à vous enfermer. Et ça, c'est pas bon, hein. Autant le confinement va vous être bénéfique pour pouvoir mettre en place des choses personnellement, professionnellement, spirituellement, pour pouvoir vous recentrer sur vous-même. Mais attention, parce que là, déjà, vous êtes dans une énergie où vous êtes déjà enfermé en vous-même. Vous n'avez pas besoin que l'extérieur vienne vous confiner. Vous êtes déjà confiné dans vos peurs, dans vos a priori. Voyez, donc on vous dit de sortir de ça et de vous centrer sur autre chose, sur des énergies positives, sur des choses qui vous permettent d'avancer. Parce que là, en ce moment, vous êtes dans une peur, comme je disais, vous êtes dans une énergie où vous vous empêchez vous-même d'avancer. Voilà, donc on vous dit
d'ouvrir les yeux, c'est aussi, ouvrir vos horizons, vos perspectives, hein, et ne pas rester, ne pas vous auto-limiter, ne pas vous limiter, parce que vous avez peur, que quelque chose prenne fin ou que vous avez une peur inconsciente de la mort, vous voyez? Donc voilà, on vous dit d'ouvrir les yeux et surtout d'être attentif aux signes, aux messages, hein, et de vous saisir de ces messages pour agir. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à soutenir ma chaîne en likant, en partageant, en commentant, mais surtout en vous abonnant pour avoir toutes les vidéos en exclusivité. Voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très 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 bientôt. Et on passe au dernier groupe avec cette jolie petite pierre dont je n'ai toujours pas retrouvé le nom, hein, je ne sais pas. Vous direz en commentaire. Alors on va demander dans quelle énergie vous vous situez en ce moment, dans quelle énergie vous êtes en ce moment, dans quelle situation personnelle vous vous trouvez. Alors on va demander 2 cartes. Tac. Ok. Alors on a le début de quelque chose. On a le début de quelque chose, on a peut-être une nouvelle étape dans votre vie qui se dessine avec des nouveaux contrats, avec des nouvelles unions, des nouvelles associations. En tout cas, vous êtes dans une étape de votre vie où vous êtes en train de démarrer quelque chose. Pardon. Vous avez un objectif que vous êtes prête à atteindre, pour lequel vous donnez les moyens de réussir. Et surtout, vous êtes un peu architecte là de votre vie. C'est-à-dire que c'est vous qui êtes au centre et qui créez toutes les conditions pour votre réussite. Vous ne dépendez plus de l'extérieur, là c'est vous qui mettez en place les choses. Donc ça peut être du point de vue professionnel comme du point de vue personnel, sentimental. C'est-à-dire que c'est vous qui êtes architecte de votre bonheur en fait. Euh, et, et j'ai aussi beaucoup d'espoir en fait. J'ai l'impression que vous êtes dans une énergie où vraiment vous avez beaucoup d'espoir pour la suite. Vous nourrissez beaucoup d'espoir, même si il y a quand même des inquiétudes qui commencent à poindre, parce que vous sentez que vous perdez un peu la maîtrise des choses peut-être. Voilà, vous sentez que c'est fragile, hein, que ce que vous souhaitez mettre en place, ça demande du travail, hein, voilà. Ensuite, on va demander quels sont les événements ou les éléments extérieurs qui vous freinent. Quels sont les éléments extérieurs qui vous freinent? Ok, on a la bénédiction. La bénédiction et qu'est-ce qu'on a d'autre comme énergie qui nous freine? Et la réussite. Mais non, vous avez des super cartes hein, quand même. Hein. Bon, cela dit, on a demandé quelles sont les énergies qui vous freinent. Donc, comme je dis, là, vous êtes dans un moment où vous êtes en train de mettre en place des choses par vous-même. Mais quand même, j'ai l'impression que vous avez besoin de l'approbation de l'extérieur. Dans le sens approbation morale, vous voyez, comme si vous aviez besoin qu'on appuie votre projet ou qu'on approuve hein, votre projet sans pour autant que ce soit quelque chose de matériel, mais plutôt voilà, dans l'ordre moral, sentimental, vous voyez, comme si vous fallait l'approbation de vos parents, de votre famille, et c'est peut-être ça en fait qui vous empêche d'avancer, qui vous empêche de mettre en place les choses, en tout cas de les mettre en place rapidement. Hein. Il y a aussi ce besoin de réussir aux yeux des autres, ce besoin de montrer que vous êtes capable, que vous avez fait correctement les choses et que c'est un projet qui va réussir, qui va aboutir. Donc là, vous êtes vraiment dans cette énergie-là, à la limite de faire beaucoup pour les autres, même si c'est inconscient, voilà, où vous avez besoin du regard approbateur des autres
pour vous vous sentir en confiance en tout cas. Voilà. Ensuite, on va demander quelles sont les ressources que vous avez en vous pour dépasser ces freins, ces blocages. Ok, alors on a l'âme. Je complète parce que j'ai d'autres choses qui me viennent là par rapport à la réussite. Il y a quand même un élément extérieur autre que l'aspect moral, sentimental, oui, de la famille. Il y a quand même quelque chose qui bloque votre réussite. Il y a quand même quelque chose de matériel aussi qui peut bloquer la mise en place de votre projet. Que ce soit professionnel ou sentimental ou personnel. Donc ça peut nous parler aussi des événements actuels qui viennent bloquer cette énergie où vous étiez vraiment dans la réussite de vos projets, dans la mise en place de vos projets. Donc quelles sont vos ressources intérieures, vos ressources internes? Qu'est-ce que vous pouvez utiliser en vous pour dépasser ces freins? Ok, donc on a âme et nécessité. Alors pour moi, c'est l'idée que de toute façon, ce projet doit se faire parce que c'est une question de... Comment dire? C'est quelque chose qui est connecté à votre essence en fait. Vous êtes... ce projet, vous devez le faire parce que c'est écrit en fait. C'est dans votre ADN, c'est dans votre mission de vie, c'est dans votre karma, c'est parce que c'est votre flamme jumelle, vous voyez, c'est votre âme sœur. Enfin, il y a l'idée que de toute façon, cela doit se faire et que vous en êtes intimement persuadé, que vous êtes sur cette ligne-là et que vous n'allez pas y déroger, vous n'allez pas vous en écarter. Et parce que c'est ce qui va vous permettre de vous réaliser intimement, profondément. Et donc c'est ça qui vous pousse, c'est ça qui vous motive, c'est ça qui vous donne des ailes, qui vous fait avancer. Et on vous dit vraiment de ne pas douter parce que vous avez raison. Si vous pensez ça, vous avez raison. Si vous avez cette intime conviction que vous devez faire ce projet, parce que c'est ce qui vous anime, c'est ce pourquoi vous êtes ici, on vous dit que ça c'est votre ressource, c'est cette motivation-là et cette conviction qui va vous amener à bon port. Je vais tirer une autre carte pour les ressources. Quelles sont les ressources que vous avez en vous? Donc les ressources internes, hein, pas externes mais internes. Tac. La nourriture. Ah. Alors la nourriture, ça me parle de nourriture de l'âme encore. C'est quelque chose qui vous nourrit. C'est quelque chose qui vous fait vibrer. Donc voilà, on vous dit de trouver aussi cette chose qui vous fera vibrer. Si vous ne l'avez pas encore trouvé, pour que vos projets se réalisent, c'est qu'il il vous faut trouver cette chose ou cette personne qui vous fait vibrer. Il vous faut le voir ou la voir pour vous réaliser. Voilà. Mais vous êtes sur le bon chemin pour trouver cette nourriture de l'âme. Ensuite, on va demander le coup de pouce extérieur. Qu'est-ce qui va arriver sur votre route et qui va vous donner un coup de pouce? Alors, on a la pénitence et on a la prière. Ok. Donc, les événements extérieurs qui arrivent, pour moi, c'est que vous allez devoir quand même attendre un peu. Voilà, il va y avoir l'idée d'attendre, de mettre les choses en pause, même si ça va être difficile pour vous de rester en place et que ça va vous demander énormément d'efforts, de patience. Il va falloir vous armer de patience et il va vous falloir aussi oser demander de l'aide, oser formuler des demandes. Peut-être que vous n'osez pas encore, mais vous tournez vers les autres pour
pour avancer, pour, réussir à mener à bien vos projets. Hem Et il y a aussi, l'idée que vous allez être sollicité. Attendez parce que de toute façon, vous allez être sollicité. Vous allez, heu, on va faire appel à vous, hein, donc ça peut être ça aussi. Hem, voilà, dans les événements extérieurs qui peuvent arriver. Mais de toute façon, oui, il va falloir attendre. On va vous demander de tout stopper là, hein, donc ne vous inquiétez pas, hein. Ce qu'on vous dit, heu, c'est un mal pour un bien, en fait, hein, puisque c'est le coup de pouce extérieur, c'est ça, Heu, c'est aussi, ça peut être aussi quelqu'un qui revient comme ça tout penaud et qui vous demande pardon, qui vous dit: «Bon, bah, du coup, je vais avoir besoin de ton aide». Vous voyez? Donc ça peut nous parler de ça aussi. Voilà. Heu et pour finir, je vais demander, le message de ceux qui vous guident. Voilà. Est-ce qu'il y a un message pour vous, les personnes qui vous guident? Hop là. Partagez votre voix. Sortez de votre grotte. Persécution, expression. Et ça, vous avez vu, je vous ai dit, osez demander de l'aide. Et c'est exactement ce que vous disent ceux qui vous guident, donc ça peut être vos guides, vos défunts, etc. Ne vous enfermez pas comme ça en étant bille en tête, en vous disant je vais réussir tout seul ou toute seule, je suis capable, je vais leur montrer que je vais réussir. Et puis comme ça, je satisferai des schémas, voilà, qu'on m'a mis depuis petit ou petite. Non, on vous dit: «Mais, arrêtez de vouloir, prouver à tout le monde que vous êtes le plus fort, que vous êtes le meilleur ou vous êtes la plus forte, la meilleure». Heu et osez demander de l'aide et osez, vous extérioriser aussi, hein, quand ça va pas, osez le dire aussi. C'est pas pour ça qu'on vous trouvera nul, en fait, hein. Je vais terminer en demandant un message à votre âme. Qu'est-ce que vous devez mettre en place? Vous booster un petit peu là, hein, parce que vous êtes quand même dans une bonne dynamique, donc faut pas baisser les bras. Ah! Oser. Une idée merveilleuse fleurit en toi, il est temps de faire taire ces peurs qui la détruisent. Inspire, 3, 2, 1, lance-toi, jette-toi à l'eau et ose. Bon, bah, on dit de continuer sur cette dynamique, d'oser sortir de votre grotte, d'oser mettre en place vos idées, même si, même si le contexte, vous pousse, à remettre peut-être un petit peu à plus tard, mais si vous avez des idées, c'est vraiment là, vous êtes dans un bon moment, vous êtes dans un moment où vous allez commencer plein de choses, donc n'hésitez pas, mettez-les en place, faites-vous confiance. Voilà. J'espère que ces messages positifs vous auront plu et qui vous auront aidé et parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à soutenir ma chaîne en likant, en commentant, en partageant aux copains et aux copines et surtout en vous abonnant pour avoir mes vidéos en exclusivité. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!